quel est le rôle, pourquoi est-ce que la recherche et la science sont si indispensables dans le processus d'un développement économique et socio-culturel. Voilà les mini-thèses que je me propose de défendre ce matin. Et je vous invite d'entrée de jeu à regarder au tableau qui est là. C'est la seule image que je vais utiliser pendant ma présentation. Alors, je vous invite à répondre très, très rapidement. Combien de carrés est-ce que vous voyez là-bas? Très rapidement. Très bien, 16. Alors, si vous regardez un peu plus profondément, vous voyez d'autres carrés, n'est-ce pas? Quelqu'un disait 17, parce qu'il y a le grand carré. Et d'autres? Il y a les carrés de 2, les carrés de 3. Voilà. Si on poursuit le raisonnement, on va voir qu'à prime abord, il y a 16 carrés. Mais quand on regarde les carrés de 2, il y en a plus. Les carrés de 3. Et si on poursuit le raisonnement un peu plus loin, on peut regarder les carrés d'un demi-centimètre au lieu des carrés d'un mètre. On va multiplier les carrés. Ça, c'est la perspective de recherche. C'est la différence entre voir avec les yeux et voir avec l'imagination. Et un monsieur qui s'appelait Dr. Einstein nous avait dit qu'entre le choix, s'il avait à choisir entre les connaissances et l'imagination, il choisirait l'imagination parce que les connaissances déjà sont connues et sont limitées. Mais l'imagination est illimitée. C'est dans ce contexte que j'invite les chercheurs camerounais à créer un environnement intellectuel pour les recherches, de se laisser entraîner complètement par les forces gravitationnelles de la curiosité et de l'innovation. Voilà la première leçon que j'aimerais partager avec vous. La deuxième leçon, c'est de répondre à la question pourquoi est-ce que la science et l'innovation sont importantes, incontournables dans le processus d'un développement socio-économique. Je vais essayer de retracer avec vous l'histoire de l'évolution humaine. Je vous invite donc de jeter un coup de regard en arrière dans l'histoire de l'évolution humaine. Que constatez-vous? Vous allez constater que les groupes sociaux les plus puissants sont ceux qui ont pu réaliser des innovations par rapport à leurs contemporains. Ces innovations leur ont permis d'accélérer leur développement socio-culturel, économique naturellement, en temps de paix, mais surtout d'établir et de maintenir leur suprématie militaire en temps de guerre. Ces tendances continuent de nos jours à façonner le cours de l'évolution humaine. Si l'on regarde sur l'Afrique depuis le début de ce siècle, on constate, tel un vieux boxeur, mais vaillant, après 15 rounds de combat, un continent blessé qui continue à saigner de crise en crise, des crises de guerre, des crises sanitaires, des pénuries alimentaires et de l'eau qui deviennent de plus en plus fréquentes, tandis que la population du continent croît très rapidement, des courants migratoires qui traversent le continent de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, et on a vu en 2008 une crise économique dont les répercussions continuent à affecter les économies africaines d'une façon très sévère. Et plus récemment, on a vu des changements climatiques qui s'imposent davantage sur le continent et ses populations. Devant ce contexte, le continent africain n'a aucun choix que de s'engager dans une voie d'une renaissance économique et socio-culturelle, afin de relever les nombreux défis que nous venons de citer. Par ailleurs, lorsque je jette un regard sur le Cameroun, il est vrai que le Cameroun, comme d'autres pays en Afrique, accuse un nombre de retards sur ses projections économiques. Mais je suis très fier d'observer que les phases préparatoires de cette renaissance économique ont bel et bien démarré. Et j'ose croire que la communauté privée, la société civile, l'académie
ont conjugué leurs efforts pour appuyer l'élan du gouvernement qui a effectivement projeté sa vision d'une renaissance économique au Cameroun. La feuille de route de cette renaissance économique est articulée dans un document d'à peu près 70 pages, généralement reconnu sous le nom du plan d'émergence à l'horizon 2035. Les critiques de ce rapport diront que 2035, c'est un futur lointain. Pour ma part, 2035, c'est un point d'atterrissage, mais les forces vives de la nation, vous et moi, devrions concourir pour essayer d'effectuer un décollage en 2015. Et pour cela, que devons-nous faire effectivement pour accompagner la réalisation pratique de ce plan d'émergence? Eh bien, pour répondre à cette question, je pense qu'il nous faut d'abord établir un état des lieux. Et je m'en vais commencer avec vous parce que je vais vous poser 2 questions. Et vos réponses vont nous donner des orientations par rapport à la conduite à tenir, ce qu'il faut faire pour effectivement accompagner ce plan d'émergence. Je vais vous poser 2 questions et soyez très intuitifs par rapport à vos réponses. Et la première est celle-ci. Donnez-moi la liste de 5 produits importés au Cameroun, d'une façon aléatoire. OK, très bien, c'est fait. Alors, donnez-moi 5 produits, maintenant 5 produits d'exportation, oui. Le café, le cacao, le pétrole, voilà, tout à fait. Alors, quand vous considérez ces 2 listes, quand vous les comparez, que constatez-vous? Vous constatez d'une part que les produits importés au Cameroun sont faits par l'homme, mais les produits exportés du Cameroun sont donnés par Dieu. Cela veut dire cela veut dire ajouter à ces produits est relativement faible. Et pourtant, c'est dans ces valeurs ajoutées que se trouvent les impulsions de développement d'une économie soutenue et durable. C'est dans ces valeurs ajoutées que se trouvent les dons cachés de la recherche et de l'innovation. J'ose faire une référence biblique qui dit bien que l'homme devrait travailler, vivre à la sueur de son front. Ça veut dire le travail. Les valeurs ajoutées, c'est une expression assez compliquée pour dire le travail, en fait. N'est-ce pas? Quand vous regardez la devise nationale du Cameroun, le mot travail est bien encadré par la paix et la patrie. Donc le travail est au centre du développement économique du Cameroun. Alors, nous savons très bien que le Cameroun n'a pas à être condamné à cette situation de déséquilibre entre l'exportation et l'importation, puisque le pays regorge des ressources presque infinies au niveau du sous-sol, au niveau de son sol, au niveau des cieux en matière des énergies renouvelables, le soleil, les pluies, le vent et tout ça, et surtout au niveau de son potentiel humain. Alors, loin de considérer dans cette situation comme une situation de désespoir, on peut plutôt la considérer comme un grand tableau de cibles d'opportunités et d'innovation qui nous permet d'avancer effectivement la cause pour laquelle nous nous réunissons ici ce matin. C'est des opportunités de recherche et d'innovation. C'est pour ça alors que je me permets de lancer un appel, si vous voulez, à la communauté scientifique camerounaise, ici même et maintenant, de poursuivre et de produire avant l'an 2020 des impulsions tangibles qui serviront de catalystes d'accélération pour une croissance économique soutenue et durable, de commencer à amorcer les premiers pas pour renverser le ratio des importations par rapport aux exportations
et d'atteindre les objectifs spécifiques suivants. Le premier, c'est de développer 20 produits d'exportation et les arrimer au marché domestique et international avec le concours du secteur privé. Deuxième objectif, c'est d'amorcer le déclenchement de transition d'une société agrocentrique vers une société infocentrique en vulgarisant les nouvelles techniques d'information et de la communication et en développant sur les applications indigènes appropriées. Le troisième, c'est d'optimiser les nouvelles techniques pour améliorer les services, les productions et les rendements agricoles et améliorer les prestations de services dans les domaines de l'éducation et de la santé. J'invite aussi la communauté scientifique camerounaise à, naturellement avec le concours du gouvernement, à mener des expériences dans toutes les provinces du Cameroun pour démontrer l'exploitation et l'usage des énergies renouvelables. J'appelle aussi qu'on essaie de mettre en place une base de données nationale pour recueillir, saisir et analyser les impacts du changement climatique au Cameroun. Je lance aussi un appel pour que la communauté scientifique et les professionnels camerounais commencent à rechercher des solutions distributives, des solutions diverses, mais populaires, pour appuyer l'élan du gouvernement dans une stratégie de sécurité nationale efficace contre les actes aléatoires de terreur, de violence, ainsi que les guerres asymétriques que nous sommes en train de confronter. Et finalement, je lance un appel pour que le gouvernement et puis les forces vives de la nation s'engagent à ériger, ici même au Cameroun, un centre de recherche moderne et avancé qui pourrait peut-être soutenir et supporter et ravitailler toute la région d'Afrique centrale, supporté par des centres technologiques d'incubation dans toutes les régions du Cameroun. Voilà mes objectifs précis, un défi que je lance à la communauté et au gouvernement du Cameroun. Certains diront que ces objectifs sont ambitieux, que la liste est longue. Oui, je le reconnais, la liste est longue. Mais je parie sur le chercheur camerounais, je parie sur les scientifiques camerounais que je connais capables s'ils sont soutenus par une volonté nationale et soutenus par des moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs. Tout comme les artistes de la musique et du sport qui ont fait briller les couleurs du Cameroun dans les stades et les salles de spectacle les plus respectables du monde, je n'ai aucun doute que le scientifique camerounais fera briller davantage ces mêmes couleurs dans les laboratoires et les scènes techniques les plus performants du monde. Alors, pour y arriver, le chercheur camerounais doit être courageux. Le chercheur camerounais doit être ambitieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit se laisser entraîner par les forces gravitationnelles de la curiosité. Et il doit suivre et obéir aux conseils contenus dans ce proverbe qui dit « Always shoot for the moon, for if you should miss, you'll still be among the stars. » Ce qui veut dire visez très haut, ciblez la lune, parce que quand bien même vous la ratez, vous vous retrouverez parmi les étoiles. Permettez-moi donc de conclure cette réflexion en paraphrasant le feu sénateur Robert Kennedy des États-Unis et en proposant que pour
accompagner la réalisation pratique et concrète de ce plan d'émergence et d'autres grandes idées de développement au Cameroun, nous ne devons pas faire partie de ceux qui regardent le Cameroun tel qu'il est et se demandent pourquoi. Nous devons plutôt faire partie de ceux-là qui rêvent du Cameroun tel qu'il devrait être, de ceux qui rêvent de nos communautés telles qu'elles devraient être, de ceux-là aussi qui rêvent d'eux-mêmes tels qu'ils devraient être et se demandent pourquoi pas. Pour ma part, je considère la science, la recherche, comme de véritables bouffées d'oxygène qui alimentent les poumons de l'exploration, les poumons de l'acquisition, les poumons de l'exploitation de l'information et du savoir, et par extension, qui alimentent les poumons d'un développement économique, socio-culturel durable. Et voilà pourquoi la science est incontournable, voilà pourquoi la recherche est indispensable, voilà encore pourquoi des innovations sont impératives, voilà pourquoi, mes chers frères, mes collègues, la technologie n'est plus une question de choix, mais celle de la survie de toute nation et de ses populations. Merci.